Je suis Sébastien Petit, directeur du marketing digital chez Blizzard Entertainment. Je m'appelle Chloé Caparros, je suis chef de projet au Boston Consulting Group. Je m'appelle Didier Schill, je suis directeur à l'intérieur du groupe Atlantique. Être rôle modèle, pour moi, c'est accepter d'être vu par les autres comme étant LGBT+ dans le monde du travail et de servir, je dirais, de référent et de dire c'est possible. Non, je n'ai malheureusement pas été toujours visible au travail. J'ai pris cette décision il y a 3 ans, lorsque j'ai quitté Microsoft et lorsque j'ai décidé de rejoindre Blizzard. Quand j'étais étudiante, j'ai fait de nombreux stages et j'ai jamais été visible en réalité en stage. C'était difficile à l'époque de pouvoir être out de manière safe. Pas du tout, puisque j'ai été marié pendant 20 ans avec une femme, j'ai une famille, j'ai 3 enfants. On me regardait, on me voyait comme, je dirais, un bon père de famille, directeur général de l'entreprise. J'ai grandi dans un tout petit village entre Grenoble et Lyon. Dès l'âge de 11 ans, j'ai été discriminé. Ça a commencé par le collège et puis ensuite ça a été au lycée. Ce vécu-là oriente aussi les décisions qu'on peut prendre dans le milieu professionnel. Et c'était assez pesant en réalité parce que ça met un mur en fait entre nous et entre nos collègues. Pour moi, c'était extrêmement important quand j'ai commencé chez mon premier employeur, donc Boston Consulting Group en CDI, d'être out dès le premier jour. Et j'y ai été encouragée parce qu'au BCG, il y a un réseau LGBT et je crois que le premier email que j'ai envoyé de ma boîte donc BCG, c'était pour rejoindre le réseau. Alors mon coming out au travail, je l'ai fait dès les entretiens d'embauche chez Blizzard. J'ai sciemment spécifié dans mon CV que je faisais des allers-retours entre Paris et Genève, en indiquant que mon compagnon de l'époque habitait là-bas. J'ai tout simplement dit à tous mes collaborateurs, un par un, que je voulais quitter l'entreprise et puis que j'avais décidé de monter à Paris parce que j'étais amoureux d'un homme. Donc c'est comme ça que j'ai fait mon coming out auprès d'une 50aine de personnes. Ah, une libération, waouh, c'est un véritable bonheur. J'étais visible, ouvertement gay aux yeux de tout le monde. Et finalement, ça n'a pas changé les choses. Au contraire, ça a permis à d'autres personnes de libérer leurs paroles et de se rendre visibles à leur tour. Je me souviens de réactions très positives parce qu'en réalité, j'étais la première femme lesbienne out dans un bureau qui compte aujourd'hui près de 1000 personnes. Lors de ma nomination, j'ai eu la chance de participer à une table ronde où j'ai pu raconter mon histoire d'invisibilité pendant 9 ans chez Microsoft, sans citer l'entreprise. J'étais invité quelques semaines après par le président de Microsoft France pour enregistrer une vidéo et expliquer aux collaborateurs pourquoi j'avais fait ce choix. Ça a généré énormément de messages, énormément d'empathie. Et là, je me suis dit, j'ai contribué à faire changer le monde. Je crois que les gens me regardent maintenant avec un grand sourire. Je crois qu'ils comprennent que c'est important d'être soi-même. Déjà, ça a été relayé en interne dans mon entreprise et ça a été extrêmement bien perçu. Et depuis, moi, je me suis beaucoup plus investie, en tout cas toujours plus investie dans notre réseau LGBT. J'aimerais continuer de travailler pour l'inclusion des femmes. Encourager des bureaux qui sont dans des pays où culturellement c'est plus difficile d'être out, que ce soit au Moyen-Orient, que ce soit en Amérique latine. Je compte poursuivre le combat puisqu'il y a beaucoup de chemin à faire. On oublie trop souvent qu'il y a encore des PME, des TPE en région où il est encore difficile d'être visible. Et également dans les écoles, il y a encore des jeunes qui souffrent, comme moi j'ai pu souffrir lorsque j'avais 11 ans. La vérité est plus simple que le mensonge. Sois toi-même, accepte-toi tel que tu es. Be proud.